Shalom bien-aimé. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore en cette journée d'aujourd'hui, dimanche 2 avril 2023. Bonne année, bonne année, bonne année. Je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, te recommandons encore ce moment ainsi que cette nouvelle année. Réclamons ta grâce, ta faveur, ta justice, ta bénédiction matérielle, spirituelle, financière, ta protection, ta sécurité. Parle au travers de nous, Seigneur Dieu. Libère ce que tu as prévu pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tel que nous l'avons reçu de Dieu, 2023 est une année de jugement. Le passage de base, c'est le livre de Genèse 31 que je vous exhorte à lire en entièreté. Ici, nous lirons le verset 1 au verset 3 et puis le 41 et le 42. Il s'agit de l'histoire du patriarche Jacob lors de son séjour chez son oncle Laban. On va lire au nom de Jésus. Genèse 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Le 41, le 42. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour te défier et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Qu'est-ce que donc un jugement? Un jugement, c'est une décision rendue par un tribunal de premier degré. Dans ce qui me concerne dans ce passage, le jugement, c'est ce que nous venons de voir dans au verset 42. Dieu a vu la souffrance par laquelle est passé Jacob. Et cette année-là, il a pris sa décision. Donc quand on parle de jugement, ce n'est plus toi qui décides, mais c'est Dieu qui prend la décision. C'est Dieu qui décide de commencer une nouvelle ère. C'est Dieu qui décide de commencer une nouvelle saison. C'est Dieu qui décide de la libération. C'est Dieu qui prononce la liberté. Qu'en est-il donc? Jacob a traité alliance lors de son départ de la maison de son père.
Sur la route, il a rencontré ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il a visité en chemin. Et il a fait alliance avec lui. De même toi qui m'écoutes, peut-être que tu as déjà eu à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Selon qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'illustration du jugement prononcé par Dieu, c'est l'histoire du patriarche Jacob. Jacob est le fils du patriarche Isaac. Isaac qui a eu une relation personnelle et particulière avec le Dieu d'Abraham, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Jacob est né dans une famille d'un père qui connaissait Dieu, qui connaissait l'Éternel. Le fait de naître dans une famille qui connaît déjà l'Éternel ne vous garantit pas d'avoir une relation personnelle avec ce Dieu-là. C'est comme ça que Jacob, en quittant la maison de son père, a fait la rencontre avec ce Dieu-là en chemin. Il a fait alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et dans l'alliance, il lui a dit que s'il le visitait, s'il le protégeait tout au long de son voyage, au retour, il serait son Dieu. C'est comme ça que Jacob ira se retrouver dans la famille de Laban, qui n'est autre que son oncle. Et là, il va passer à peu près 20 ans. Et pendant ces 20 ans, Dieu a vu tout ce que Laban lui a fait. Il a vu toute la souffrance de Jacob. Et à la 20e année, Dieu a prononcé sa décision. On va y aller progressivement. Il y a d'abord eu la prise de conscience. Jacob était un observateur. Au verset 1er, nous lisons dans Genèse 31, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toutes ces richesses. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Jacob a remarqué que réellement le temps a changé. Ses cousins n'avaient plus de bons propos à son égard. Et même son oncle ne les regardait plus de la même manière. Jacob a compris que réellement les temps ont changé. Que réellement il était temps pour lui de quitter. Maintenant, comment quitter? Il a fait alliance avec Laban de travail pour lui.
a des alliances dans lesquelles vous êtes entrés. Donc vous ne savez même pas comment vous en sortir. Vous êtes entré ou peut-être qu'on vous a fait entrer. Il peut s'agir de lois établies. Qui sait? Peut-être qu'on vous a déjà condamné à l'instabilité, à des maladies chroniques. Tu as été condamné au chômage, à la pauvreté, à la limitation dans tous les domaines, à la stérilité, à la polygamie, à l'adultère. Sois un observateur, observe tout autour de toi. Peut-être tu regardes dans ta famille, personne ne s'est marié. C'est un problème. Tu dois être observateur. Tu dois arriver, non seulement observateur, quelqu'un qui écoute, qui regarde, qui observe qu'est-ce qui se passe dans la société, dans ma famille. Arriver à faire la lecture des choses. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Quand tu réfléchis sur les choses, tu sauras à quoi tu as été condamné. Qu'est-ce qui te combat? Qu'est-ce qui est un obstacle à ton progrès? Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que tu passes par la situation de Jacob. Condamné à travailler pour son beau-père. Il est entré dans une alliance où il ne sait pas comment faire. Comment s'en sortir? Comment s'y prendre? Dieu merci. Il avait traité alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Il avait traité alliance avec le Créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi je t'exhorte à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est donc qu'il est écrit dans Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Dieu merci pour Jacob. Il avait pour appui le Dieu qui est au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés. C'est lui qui était l'appui de Jacob. Dieu a vu la réflexion de Jacob. Dieu a vu que Jacob était dans l'impasse. Dieu a vu que Jacob était dans les qu'est-ce que c'est. Peut-être tu es là, tu as fait des alliances, tu ne sais plus comment t'en sortir. Prends ce Dieu-là pour appui. Et cette année-là, ce Dieu-là a décidé pour Jacob. Nous le voyons au verset 3. Au verset 3, la Bible dit, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Dieu a ouvert à Jacob la porte du voyage. Dieu a décidé du voyage de Jacob. Dieu a donné une révélation. Qui peut s'opposer à la parole de Dieu? S'il dit oui, qui pourra dire non? Tu as vraiment besoin de ce Dieu-là. Cette année-là, à la 20e année, Dieu lui a donné une parole. Il a ordonné son voyage. Dieu a parlé à Jacob. Mais n'oublions pas que Jacob est un père de famille.
Jacob a deux femmes, Jacob a des enfants. Certes, Dieu lui a dit de rentrer, mais il ne peut pas rentrer seul. Parce qu'il est uni déjà à deux femmes et à ses enfants. Donc, que fait maintenant Jacob? Jacob doit partager sa vision avec ses deux femmes. Il doit leur expliquer ce qui doit se passer. Il doit leur expliquer ce qui est en train de se passer et pourquoi il en est arrivé à prendre cette décision-là. Qu'est-ce qui se passe? Jacob réunit ses femmes, ses deux femmes, Rachel et Léa. Comme on le voit au verset 4, Jacob vit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que je servis votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Et a échangé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, le tacheté seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites rayées. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce qui était fait là-bas. Jacob était dans le processus de convaincre ses femmes de la vision que Dieu lui a donnée. Quand Dieu vous donne une vision, vous voulez que les gens marchent avec vous. Vous devez arriver à bien expliquer votre vision. Si vous n'expliquez pas votre vision, les gens ne pourront pas s'investir, les gens ne pourront pas bien vous suivre dans cette vision. Car vous êtes obligé, vous êtes censé de chercher à mettre d'accord ceux avec qui vous êtes, afin qu'ils soient actifs à vous suivre dans la vision que Dieu vous a donnée. C'est cette démarche que Jacob a d'abord entrepris de faire. Arriver à convaincre ses femmes de la vision que Dieu lui a donnée. La vision de la sortie. La vision de quitter ces lieux-là pour un autre lieu. La vision du destin qui était sienne. Au verset 14, la Bible dit, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part, un héritage de la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Oh, Dieu soit loué. Ces femmes ne se sont pas opposées à la vision que Dieu lui a donnée. Ils ont accepté de marcher avec Jacob dans la vision que Dieu lui a donnée. Ils ont totalement donné les raccords. C'est alors que Jacob va se mettre en mouvement, en action, après qu'il ait convaincu ses femmes. Dès qu'il convainc les femmes, il sait que les femmes vont convaincre les enfants.
les enfants seront partie prenante. 17. Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Padam Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Qui donc peut être là-bas? Là-bas peut être un frère, une soeur, un ami, un cousin, une connaissance, une nation qui a servi notre nation pendant des années. Comme on le dit de la RD Congo. Il y a des nations puissantes qui a veillé à décider sur cette nation. Ils ont signé leur décret pour cette nation. Seulement ils ont oublié qu'il y a au ciel un Dieu qui est au-dessus des rois et des présidents. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui dit cette année, trop c'est trop. Il prononce son jugement, même pour la RD Congo. Car il a vu la souffrance endurée par le peuple de cette nation. Il a dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Qui c'est pour toi? On a vendu ta chance. On a vendu ton destin. On a vendu ton mariage. On a vendu ton avenir. On a vendu ta fécondité. On a vendu ton travail. Tu te bats, tu n'arrives pas à te retrouver. On t'a limité à une certaine vie. Mangeons, buvons, et demain nous mourrons. Mais cette année, Dieu prononce un jugement. Cette année, Dieu dit, trop, c'est trop. Et proclame ta liberté. Il proclame ton épanouissement. Il proclame ta fécondité. Il libère ton avenir. Il libère ta nation. Mais tu as une part à faire. Parce que tu es comme Jacob qui avait une part à faire. Il devait croire en ces dieux-là, avoir une alliance avec ces dieux-là, les dieux qui étaient au-dessus du Dieu de Laban. Parce qu'il faut que ton Dieu soit au-dessus du Dieu de ceux-là qui veulent t'asservir, qui veulent te maintenir dans la servitude, qui veulent te maintenir dans la captivité. Il faut que ton Dieu soit au-dessus de leur pouvoir. Voilà pourquoi je t'exhorte à te tourner vers le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu des apôtres, le Dieu de la Bible. Avec lui, la délivrance est possible. Avec lui, l'épanouissement est possible. Avec lui, le changement est possible. Avec lui, le destin s'ouvre. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Aujourd'hui encore, nous avons de Laban dans ce monde. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Il est tortué. On a de Laban. Des gens, des égoïstes. Des gens qui sont prêts à sacrifier ton avenir pour que lui se retrouve. À sacrifier ton foyer pour que lui se retrouve.
à sacrifier ta fécondité pour que lui se retrouve. À sacrifier même ta vie pour que lui se retrouve. Il y a des nations qui peuvent être considérées comme de là-bas. Ils sont prêts à détruire d'autres pays afin que leur pays se retrouve. Mais au-delà de tout, au-dessus de tout, il y a le Dieu d'Abraham. Il y a le Dieu de Jacob. Celui que les prend pour appui n'aura point hâte de fou, ne sera jamais confondu. C'est ces dieux-là que nous devons prendre pour appui en cette année où ils s'élèvent, en cette année où ils décident de notre liberté, en cette année où ils décident de notre épanouissement. On va continuer. Genèse 31, verset 19, la Bible dit: tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Grave erreur commise par la femme de Jacob. On ne mélange pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de la Bible, on ne les mélange jamais. Dans Exode 20, il est écrit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'idole, tu as une des représentations quelconque. Non, on ne partage pas le Dieu de la Bible. On ne le mélange pas. Tu ne peux pas être chrétien et en même temps, tu fais des pratiques occultes. Ça ne marche pas comme ça. Avec le Dieu d'Abraham. Quand tu les mélanges, sache que tu es en train d'appeler la mort dans ta vie. Tu es en train d'appeler, au lieu que le jugement de Dieu pour toi devienne bénédiction, le jugement de Dieu dans ta vie sera changé en malédiction. Parce que tu veux mélanger le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu des apôtres, le Dieu de la Bible. On ne le mélange pas. Il est dit dans Exode 20, je suis l'unique et le seul. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Rachel a été attirée par le Dieu de son père. Il a été aveuglé, ne sachant pas. Il n'a pas pu comprendre que le Dieu qui a visité son mari, ce n'était pas le Dieu de Laban. Non, c'était le Dieu d'Isaac. Mais il a été emporté, il a été emporté. Il a amené la malédiction dans sa vie, seul. 20. Et Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Il y a des gens qu'on n'avertit pas dans la vie. Quand tu as un projet, si tu l'avertis, il va te détruire. Parce que déjà, il ne veut pas ton bonheur. Déjà, il ne veut pas de ton bonheur. Lui, il t'a condamné à la pauvreté. Il t'a condamné au malheur. Il t'a condamné à l'instabilité. Il a cherché à limiter ta vie. Pourquoi tu vas l'avertir? Il te l'avertit, mais tu lui donnes l'occasion de perpétrer encore ses actes criminels. C'est là que Jacob a compris que comme il a la faveur de Dieu, c'est mieux qu'il parte sans avertir son oncle. On dira c'est la famille. Mais là,
il fait face à un méchant. « 21. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. » 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Au temps du jugement de Dieu, c'est Dieu qui va s'occuper de tes ennemis. Dieu va s'occuper de ceux-là qui veulent te faire du mal. Il va leur donner des mises en garde. Pourquoi? Parce que trop c'est trop. Comme Dieu a pris la décision de ta libération, de ton épanouissement, celui qui va oser encore s'en prendre à ta vie, Dieu va s'occuper de lui. Dieu va les tuer. C'est ce que signifie le jugement. Celui qui ne prendra pas en garde de laisser ta vie tranquille, de te laisser t'épanouir, Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu des apôtres, va s'occuper de lui, le Dieu de la Bible. C'est ainsi qu'il s'est occupé de Laban. Il lui a parlé, il lui a dit: garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. 25. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et de chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes filles. C'est un insensé que tu as agi. Oui, accepte de sortir insensé. Parce qu'avec quelqu'un comme Laban qui a changé 10 fois le salaire de Jacob, est-ce c'est quelqu'un qui on peut faire confiance? Non. Laban n'est pas digne, n'est plus digne de la confiance de Jacob. Car la confiance se mérite 10 fois. Il a changé son salaire. Et c'est maintenant qu'il va changer. Il ne peut pas lui faire confiance. 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier: garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Regardez l'erreur qu'a commis Rachel, qui veut se retourner contre Jacob, son mari. Femmes, je vous exhorte à vivre dans la transparence dans vos foyers. Ne faites pas de choses en cachette. Ça peut détruire votre vie. Mais ensuite, nous allons voir comment cet acte, cette erreur, ce mélange a détruit la vie de Rachel. Elle est morte avant le temps. Pourquoi? Parce qu'il a voulu introduire le feu étranger dans la maison d'un homme sacré. Parce qu'il a voulu s'attacher au Dieu de ses pères, ne sachant pas que le Dieu d'Israël, on ne le mélange pas.
31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais la crainte, la pensée que tu m'enlèverais, peut-être que tes filles, mais périssent, celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Femme, voler c'est mauvais. Rachel a volé les dieux de son père. Au lieu même de signaler à son mari, qui aurait pu lui dire rends cela, il ne lui a rien dit. Tout le courage qu'a manifesté Jacob ne savait pas que Rachel a volé les dieux d'autrui. Au point que Jacob lui-même a prononcé le jugement de la mort de Rachel. Il a dit, périsse celui auprès duquel tu trouveras des dieux. Jacob ne pouvait pas s'imaginer qu'après 20 ans, l'une de ses femmes aurait pu s'attacher à ce Dieu-là. Il a prononcé le jugement de la mort de sa femme sans le savoir. Et l'esprit des morts était déjà en train de suivre sa femme. « 33. Nous voyons Laban qui cherche, mais il n'a pas pu trouver. Et au verset 36, Jacob, la Bible dit, Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé? Des effets de ta maison. Produis-les ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé tes béliers, les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait devant mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. 20 ans après, Dieu a prononcé son jugement. Comme il en est de cette année. Dieu a vu comment tu as été maltraité. Dieu a vu comment on utilisait ton étoile. Dieu a vu comment on a condamné ton foyer. On a condamné ton couple à la stérilité. On a condamné ton destin. On a limité ta vie. On t'a condamné au chômage. On t'a condamné à la pauvreté. On t'a limité à une vie mangeant, vivant. Demain, nous mourrons. Dieu a tout vu. Pendant longtemps, il a gardé le silence. Mais cette année, il a dit trop, c'est trop. Cette année, il prononce son jugement. Il décide de ta libération. Il décide de ta sortie. Pourvu que tu lui fasses confiance. Il décide de ta liberté. Il ouvre ton voyage comme il a fait pour Jacob. Il ouvre ton destin. Il ouvre ton avenir. Il ouvre ta fécondité. Il ouvre ton mariage. Qu'est-ce qu'on t'a volé?
Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on a détruit dans ta vie? Cette année, c'est l'année du jugement de l'Éternel. C'est l'année de la décision. Dieu prend une décision en ta faveur. Parce qu'il a dit trop, c'est trop. Et RD Congo, cette année, Dieu décide en ta faveur. Parce qu'il a dit trop, c'est trop. Des nations siégées pour que tu ne puisses pas relever la tête, pour que tu ne puisses pas émerger. Pendant longtemps, Dieu a vu cela. Et il a dit trop, c'est trop. Cette année, il décide. Cette année, il prononce son jugement. Cette année, il entre en action. Et lui-même va s'occuper de tes ennemis. Il va s'occuper de ceux qui en voulaient à ton destin, de ceux qui en voulaient à ton avenir, de ceux qui en voulaient à ton bonheur. Il va s'occuper d'eux. Et celui qui va continuer, Dieu va les détruire. Celui qui va s'entêter comme Pharaon, il sera écrasé avec toute son armée. Pourvu que tu te rattaches à ce Dieu-là, pourvu que toi, tu lui sois fidèle, pourvu que tu marches par la foi, pourvu que tu aies le courage de Jacob. Quand Dieu lui a parlé, il s'est levé, il s'est mis en action, il n'a pas eu peur, il n'a pas craint là-bas, il s'est levé parce qu'il a compris que le Dieu d'Isaac, le Dieu de la Bible, le Créateur du ciel et de la terre, est au-dessus du Dieu de Laban. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore pour la vision de cette année. 2023, une année où tu prends la décision pour ton peuple, pour ceux-là qui vont te prendre pour appui. Une année de libération. Une année de victoire. Une année de liberté. Une année où tu prends la défense de ton peuple. Une année où tu entres en action pour défendre ton peuple. Une année où tu entres en action pour mener ton peuple là où tu l'attendais, dans la terre promise. Laisse que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, accomplis ta parole au courant de cette année. Accomplis ce que tu m'as montré, Seigneur. Accomplis pour ton peuple. Accomplis pour cette nation. Accomplis pour tous ceux-là qui vont espérer en toi. Au nom de Jésus. Amen.